Et ce peuple-là, Dieu savait. Ils avaient mis leur foi sur qui? Sur Joseph. Et tant que Joseph était en vie, Joseph servait Dieu. Ça marchait. Le Pharaon aimait Joseph. Et Joseph est mort. Mais regardez une chose. Joseph est mort. Et au moment que Joseph comprenait qu'il allait mourir, il les a appelés, il les a dit comme ça, écoutez, dans d'autres termes, il a voulu comme ça, écoutez, la vie ici, elle est belle, mais quand vous partirez d'ici, amenez mes quoi? Mes os. Mes os. Hein? Mes os. Amenez mes os avec vous. Je ne veux pas qu'ils restent ici en Égypte. Écoutez, Église. Écoutez, faites attention. La Bible dit que Joseph est mort. Et ça marchait encore pour le peuple, pour les frères de Joseph et leurs descendants. Ça marchait parce que Pharaon était en vie. Mais qu'est-ce que la Bible dit qui est arrivé? Pharaon est mort. Et lorsque Pharaon est mort, qu'est-ce qui est arrivé avec cette génération? Ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Et maintenant, vous comprenez qu'ils ont galéré 430 ans en Égypte. Ils ont été esclaves et Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour qu'ils aillent au Sinaï, n'est-ce pas? Pour établir une quoi? Une alliance. Pour établir une alliance. Alors revenons à Abraham. Dieu, il a révélé déjà, il a fait Abraham comprendre ce qui allait arriver, parce que Dieu ne cache rien. Dieu ne cache rien. Quand la personne, elle a une alliance avec Dieu, Dieu ne lui cache absolument rien. C'est pour cela que la campagne d'Israël est extraordinaire. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a rien caché qui ne soit pas révélé. Rien. Des fois même des tromperies, des fois même de péché qui est caché, des fois des situations que la personne, elle dit qu'elle ne comprend pas, et les choses sont révélées. Parce que nous sommes en train d'invoquer à qui? À Dieu. Je ne suis pas un figurant, je peux dire comme ça, figurant pour être ici. Et vous parlez de la Bible. Parce qu'avant la réunion, toute l'après-midi, j'étais en train de lire ou de méditer. Pas du tout. Je suis en train de vous transmettre ce que je suis en train de vivre. Et je suis sûr et certain que le feu est en train de descendre. Et rien qui est caché restera caché, mais sera révélé. Et rien qui est invisible restera invisible, mais deviendra. Et ce qui est impossible deviendra possible. La Bible dit au verset, si nous continuons à lire, au verset 15, toi, Dieu a dit à Abraham, toi, tu iras en quoi? En paix. Vers qui? Tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Regardez, Abraham, il a vieilli dans le bonheur ou dans le malheur. Oui, ça c'est la différence. Des fois à l'église, je vois des personnes qui ont peur de vieillir. Il y a des personnes qui craignent la vieillesse. Et vous savez pourquoi Abraham, il a été heureux dans sa vieillesse? Parce qu'il n'a jamais dépendu d'Isaac, ni d'Ismaël. Et ça, c'est une erreur quand on voit qu'il y a des personnes qui projettent déjà. Elles projettent, comme on a parlé aujourd'hui ou hier, elles projettent. Elle vit dans sa pensée en pensant à ses enfants, à ses petits-enfants. Lorsqu'à vrai dire, elle ne doit pas dépendre ni des uns, ni des autres. Elle doit rester dans la dépendance de qui? De Dieu. Pourquoi il y a tant de malheureux dans les foyers de troisième âge, comme on appelle ça, hein? Foyers de... Vous voyez, les maisons de retraite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues.
Il y a des personnes qui sont déçues. Il y a des personnes qui sont délaissées. Parce que les enfants, ils ne visitent pas les parents. Je comprends. Mais je vais vous dire une chose, si les parents, ils auraient construit cette pensée, qu'ils ne dépendront pas des visites des enfants, ils ne seraient pas déçus. Mais ils ont toujours nourri en pensant qu'ils allaient vieillir et que leurs enfants allaient prendre soin. Ne faites pas ça, Église. Ne dépendez jamais de votre enfant. Ne dépendez jamais de vos enfants. Ne planifiez pas votre futur en vous disant « Ah, un jour, si ça tourne mal, j'aurai toujours mon enfant, ma fille, j'irai chez elle. » Ne fais pas ça, maman. Ne fais pas ça. C'est pas bon. Planifier le futur en vous appuyant sur les enfants. C'est pas bon. Laissez-le. Laissez-le. S'ils veulent vous honorer, c'est leur devoir qu'ils vous honorent. Mais ne mettez pas votre cœur sur eux. Sinon, vous allez être malade. Sinon, vous allez être malade, Église. Dépendre des uns et des autres, c'est punir votre propre corps. Il ne faut jamais dépendre de qui que ce soit. De personne. Notre dépendance doit être exclusive. C'est pour cela que Dieu lui a dit qu'il serait enterré après une heureuse quoi? Vieillesse. Il continue. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, verset 18, qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à qui? À ta postérité. Regardez bien, en ce jour-là, verset 18, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Regardez, ça, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Ça, des fois, il y a des personnes qui elles souffrent parce que elle sait qu'elle ne sortira pas, elle ne s'en sortira pas. Quand à l'église, on parle comme ça, Dieu, il veut que ses enfants soient riches. Riches. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Quelqu'un qui est riche, ça veut dire quelqu'un qui réussit sans mesure. Riche, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent en banque. Riche, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent en banque, Église. Non. Non, ça c'est une conséquence. Riche, c'est réussir sans mesure. Réussir dans la vie sentimentale, réussir dans la vie conjugale, réussir dans la vie familiale, réussir dans la vie professionnelle. Être riche, c'est réussir. Être riche, c'est réussir sans mesure. La Bible dit, et vous avez lu comme j'ai lu, laissez-moi voir quel verset, verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite, comment? Avec des grandes richesses. Que quelqu'un me dise que ces grandes richesses, c'est la paix dans le cœur. Que quelqu'un me dise que ces grandes richesses,
c'est le bonheur. Ces grandes richesses, c'était le pouvoir, la puissance, la réussite. Où qu'ils aillent, Dieu serait avec eux pour le rendre plus que vainqueur. Mais vous savez quel est le problème? C'est que cette force, cette capacité est donnée à qui? À ceux qui ont une alliance. Alliance. C'est pour cela que la personne qui a une alliance, comme une dame disait au pasteur, regardez comment sont les choses. Une dame disait, ah non, pasteur, c'est parce que je suis allé dimanche dans une autre église, j'ai été invité à un événement pastoral, il y avait des pasteurs qui venaient et j'ai été invité. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui n'a pas d'alliance. C'est quelqu'un qui n'a pas d'alliance. Quand la personne, elle a une alliance, elle est attachée avec l'autre partie de l'alliance. Par exemple, si je vais dans une fête, il y a la musique, je vais danser. Je peux danser ou je ne peux pas danser? Oui ou non? Ou c'est un péché? Hein? Je vais danser. Je suis un danseur. Demandez à Elisabeth. Elle n'a plus d'ongles dans les pieds. Je danse. Je zouk à la maison. Hein? À la maison. À la maison. Non, devant les personnes, non. Parce que quand on zouk, on bouge beaucoup, n'est-ce pas? Oui ou non? Et si je commence à bouger ici, vous allez placer vos regards sur quoi? Sur ce qui bouge. Vrai ou faux? Alors, mesdames, mes filles, mademoiselles, attention avec ce qui bouge. Après, ne dites pas que c'est le diable. Parce qu'elle fait bouger ce qu'elle aurait dû faire bouger pour son mari. Et tout le monde place les quoi? Les regards. Je vais dans une fête, il y a une chanson. Une chanson. Une chanson. Et je vais danser avec. Je veux danser. Avec qui je vais danser? Avec mon épouse. Je vais danser avec mon épouse. Je vais danser avec mon épouse. Je ne vais pas danser. Ah, ma mère, elle est là. Je peux danser avec ma mère. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vais pas danser avec une autre femme quelconque. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec qui? Parce que, mais des fois, la dame, elle est déjà âgée. Âgée, oh. Âgée. Comprenez? Âgée. Des fois. On va rester là. Hein? Pour ceux qui comprennent, moitié, voilà. Quand on a une alliance, on s'accroche à qui? À Dieu. Quand on a une alliance, Église, on s'accroche à Dieu. Quand on a une alliance, des fois, vous entendez des personnes dire comme ça, ah, pasteur, mais là où on va, et on entend parler de Dieu, Dieu est là. Ça, c'est votre pensée. Ça, c'est la pensée de cette personne. Moi, je sais où j'ai trouvé Dieu. Moi, je sais où j'ai trouvé Jésus. Et là, je m'affermirai. Là, je serai fidèle à qui? À Dieu. Dans mes plans, dans mes projets, il n'y a rien qui soit marqué dans les jours que j'ai ma communion envers qui? Envers Dieu. Il n'y a rien. Réunion, rendez-vous, rien. Tout ce qui concerne ma communion spirituelle, personne ne peut toucher. Amen. Ainsi est la personne qui garde son alliance envers qui? Envers Dieu. Vous voyez qu'il y a des personnes que je n'entends pas. Il y a des personnes que je salue. Bonjour, bonsoir et au revoir. Pourquoi? Parce que je sais que leur vocabulaire ne va rien apporter à ma communion envers qui? Envers Dieu. Quand par exemple, je suis ici, imaginez, et je suis en train de parler avec quelqu'un qui n'a pas un bon comportement, quelqu'un qui n'est pas un bon témoignage, quelqu'un qui
provoque des problèmes. Si je suis en train de parler avec cette personne, Élisabeth, qui a l'autre moitié de l'alliance, elle va me regarder. Au moins, je vais la regarder. Vrai ou faux? Et Dieu, est-ce qu'il ne nous regarde pas? Il regarde. Il regarde. Combien de personnes étaient à l'église? Elles ont laissé de venir à l'église à cause de ce qu'elles ont entendu. À cause de ce qu'elles ont entendu. L'alliance, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. L'église, c'est un endroit de communion. C'est un endroit de communion. L'église, ce n'est pas un endroit d'émotion. L'église, ce n'est pas un endroit où la personne va et elle reçoit des émotions. Non, ça c'est du show. Ça c'est le show. Le show qui, au lieu de s'appeler hôtel, ça devient, qu'est-ce que ça devient? La scène. La scène. La scène. Des fois, il n'y a plus ni même d'hôtel. C'est une vraie scène. Avec tous les instruments, tout. Et c'est bien de louer et glorifier l'Éternel, c'est très bien. Maintenant, remplacer, c'est très mauvais. Quand la personne, Église, elle aime vraiment, elle n'a pas besoin des sentiments. Elle n'a pas besoin de sentiments. Quand elle aime, elle est pleinement consciente de ce qu'elle donne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Une alliance. L'alliance avec Dieu. Et quand la personne, elle établit cette alliance, elle se donne pour Dieu. Elle n'est pas inquiète. Elle n'est pas inquiète dans sa vie sentimentale. Elle n'est pas perturbée. Cherchant de tous les côtés, trouver la personne. Non. C'est pour cela que nous, les pasteurs, ici à l'église, on a une grande vigilance à ce sujet. Ça doit être très. On doit savoir appliquer d'abord la volonté de qui? De Dieu. La volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu nous apporte la pleine conscience. La pleine conscience. La pleine conscience. C'est pour cela que quand il y a un garçon qui vient me dire, pasteur, j'aime cette fille, tu l'aimes? D'accord, dis-moi une chose, tu as des dettes? Ah, j'ai quelques dettes, va les payer alors d'abord et après viens me voir. On n'a pas le temps. Ah, parce que j'ai payé mes dettes, très bien. Qu'est-ce que tu travailles? Ah, pour l'instant, je cherche du travail. Va chercher d'abord travail. Après, reviens. Amen. Après, le parce que j'ai trouvé travail. Où? Chez McDo. Et tu vas payer le loyer chez McDo. Et tu vas payer le ticket, tout ça chez McDo. C'est-à-dire, il faut avoir une conscience, Église. Quand la personne tombe dans l'émotion des églises, vous savez ce qu'elle répond? Dieu pourvoira, pasteur. Mais Abraham, quand il a dit ça, que Dieu pourvoira, il avait le sacrifice avec lui. C'est ça la différence. C'est ça la différence.